Bonjour, je vais essayer de vous montrer comment synchroniser dans ce tutoriel un répertoire de votre PC avec un répertoire de votre tablette sans rien faire. Et ça, c'est génial. Alors, voilà comment ça se passe. Il va falloir installer sur votre tablette une petite application gratuite du type FileExpert qui va communiquer, qui va transformer votre tablette en serveur FTP. Et puis qui va aussi par la même occasion le transformer en serveur HTTP, vous voyez ici, qui me permet d'accéder à ma tablette par mon navigateur. Et j'accède à ma tablette. Ça, c'est ma tablette que je vois sur mon PC. Je peux me naviguer dessus. Alors là, par exemple, je vois... excusez-moi des KFX. Là, par exemple, je vois Arcoslange. J'ai un répertoire, mais qui actuellement est vide. Alors évidemment, on ne voit pas. C'est ça qui est bien. Je n'ai pas l'infléchissement. Voilà. Maintenant ici, alors je laisse comme ça. Donc ce que je voudrais, c'est que en fait, toutes les modifications de documents que j'effectue là-dessus soient répercutées là-dessus. Donc j'ai installé cette application, j'ai ouvert les ports, etc. Et je n'oublie pas de préciser dans mon pare-feu Windows, là je suis sous 7, qu'il faut absolument que l'application qui va synchroniser entre les deux est autorisée à communiquer. Alors cette application, ce logiciel installé sur mon PC, c'est 5Back Pro. C'est un logiciel payant, voilà. Ça c'est la dernière version. Et c'est lui qui va se charger de communiquer par FTP entre mon ordinateur et ma tablette. Alors pour vous donner un exemple, ici, donc là j'ai bien les membres, etc. d'Arcoslange. Je vais lancer manuellement, pour l'instant, la synchronisation. Exécution, il regarde, c'est assez long, il me propose, j'ai dit d'accord, il copie, c'est assez long. Alors je ne sais pas pourquoi le débit est relativement long. Il faudra creuser cette question. Et donc je pense que ça ne marche pas par exemple pour les MP3 ou les vidéos, la synchronisation comme ça, pour l'instant, ça c'est hors de question. Ou à moins qu'il y ait un paramètre qui m'échappe. Voilà, donc là, il est en train de faire la synchronisation entre les deux. Voilà, il a terminé. Je vais aller vérifier ici. Alors pour ça, je regarde, et voilà, j'ai deux répertoires qui ont été créés. Je vais vérifier dans les membres, et voilà, tout a été créé. Bon, jusqu'ici, un copier-coller aurait fait la même chose, ça aurait été plus simple. Mais en fait, ce que je voudrais, c'est, voilà, je suis amené à modifier régulièrement ce répertoire-là, et j'aimerais bien que les modifications soient reportées là-dessus. Alors par exemple, je vais regarder Benja, 11h12, ça c'était le répertoire, on a la même heure ici, 11h12, mais j'aimerais bien faire une modification là-dessus. Alors par exemple, je vais taper n'importe quoi. Vous devez enregistrer, j'enregistre. Et là, qu'est-ce qui se passe-t-il? C'est là où c'est intéressant. J'ai rien à faire. Comme il surveille ce répertoire, il voit que j'ai effectué une modification et il envoie la modification. On voit que c'est 11h13 ici. Je recharge ma page. Et c'est la même chose, donc c'est bien pratique. Mon lapin en sucre, non, c'est bien. Il a bien chargé, c'est juste qu'il ne veut pas afficher que c'est 11h13. Ça y est. C'est la caméra qui a un peu du mal. Donc vous voyez, j'ai fait une modification là-dessus, et là la modification est répercutée sur ma tablette automatiquement. Alors, vous allez me dire, cette interface est un peu moche, bien sûr, mais en fait, là je l'ai ouverte, mais elle est en tâche de fond. Hein, ça c'est juste pour le contrôle, mais en réalité, vous n'avez pas besoin du tout de voir, cette interface. Même chose, imaginons que je supprime Plague, voilà. Hop, je m'aperçois qu'il lance automatiquement, j'ai rien à faire, hein, la modification, et ici je recharge ma page, et voilà, Plague a disparu. Mais je l'aime bien, donc je vais le faire revenir. Donc je vais créer une archive par exemple, Plague. J'ai créé mon archive ici, et je constate que voilà, il relance comme il faut. Je viens vérifier ici en rafraîchissant, et voilà, Plague a été recréé. Donc vous voyez que c'est quand même très fiable. Alors comment faire pour paramétrer? C'est certainement ce qui va intéresser le plus d'entre vous, si vous avez 5Back Pro. Donc j'ai créé un profil ici qui s'appelle profil test. Je vais vous montrer ce qu'il faut vraiment paramétrer pour réussir. Donc vous voyez la source, la destination. La destination, en fait, il va falloir la préciser en FTP. Donc ça, ce sont les indications que va vous donner votre application FTP. Un FileExpert par exemple, le nom d'hôte, le nom d'utilisateur, le mot de passe, bien coché ici, c'est important, évidemment ici.
Ici, pourquoi? Parce que sinon, vous aurez des dates différentes sur les deux, et donc il considérera tout le temps que ce ne sont pas les mêmes fichiers, donc vous aurez des mises à jour systématiques, ce qui est un peu bête. Voilà, ça c'est important. Si le port que vous indiquez votre file expert, par exemple. Le reste, il n'y a rien de spécial, hein, que je me souvienne, non, rien de spécial. Alors, ce qui est important, c'est quand. Vous pouvez lancer les modifications seulement quand vous voulez. Hein. Par exemple, vous lancez une touche, paf, il fait la synchronisation. Au démarrage, ou l'extinction de Windows. À l'insertion, vous insérez en USB votre tablette, périodiquement évidemment, ou à un temps limite, ou je ne sais quoi. Et la modification, ça c'est plus intéressant, c'est ce que j'ai choisi, c'est quand je modifie un répertoire ou un fichier, ben, c'est automatiquement répercuté. Sauvegarde, c'est pas une sauvegarde rapide, parce qu'il faut quand même qu'il compare les deux côtés, c'est un petit peu ça qui est fastidieux, mais comme c'est en tâche de fond, on s'en moque. Et puis, voilà, les décisions. Alors moi j'ai choisi le miroir, mais vous pouvez choisir autre chose. Hein. Vous pouvez faire des sauvegardes, synchroniser, c'est-à-dire choisir la source la plus récente, qu'elle soit sur la tablette ou sur le PC. Bon, voilà, c'est ce que j'ai choisi, c'est ceci. Voilà, dossier, ceci. Voilà. Rien de particulier pour le reste. Copie, suppression, rien de spécial. Option de comparaison, rien de spécial. Rien de particulier, tout ça. Voilà, c'est juste pour vous montrer. Voilà, donc j'espère que ça vous sera utile. C'était Luigi B.